Alors, qu'est-ce que vous en pensez là? Ici? Là? Bon, on verra ça plus tard. Salut les amis, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'amuser à faire des petits cadres de ce type-là. On va exactement en faire 3 pour décorer la maison. On se retrouve tout de suite pour la vidéo. Bienvenue dans ce petit tutoriel. Aujourd'hui, on va s'amuser à faire des petits cadres comme ça. Donc vous allez voir, c'est pas bien compliqué. On a besoin d'un petit peu de matos. Forcément, vous l'avez bien compris parce qu'on va le fabriquer nous-mêmes. Alors dans cette vidéo, j'ai besoin ici forcément de bois. Ensuite, de la peinture qu'on verra en application à la fin. On a besoin d'un étau d'angle. On a également besoin d'une équerre, d'un crayon de bois et d'une visseuse, d'une cloueuse. Donc ça dépendra en fonction de votre matériel à la maison. Donc l'idée principale, c'est de représenter des cadres de cette forme-là, de différentes tailles. Donc ça sera à vous de définir également sur quelle dimension vous allez partir. Donc là, ici, j'en ai déjà fabriqué un petit. J'en ai un autre qui est déjà accroché à la maison. Et ici, je vais en faire un troisième d'une dimension supérieure à celui-là pour pouvoir les mettre sur le mur. Donc si vous avez également un petit peu de matériel, on va pouvoir faire avec une défonceuse des petites rainures à l'intérieur sur laquelle on va pouvoir mettre une petite photo. Donc ça, c'est à vous de jouer, mais on fera un tuto spécialement pour ça par la suite. Donc là, ici, mon bout de bois fait 1 mètre de long. Alors, je ne vais pas prendre 25 cm ici parce que ça ne m'intéresse pas. Je vais prendre 18 cm. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai choisi de prendre 18. Donc, je prendrai ici 18. Donc, première chose à faire, c'est de faire le tracé tous les 18. Alors ce qu'on fait, on vérifie qu'on est bien à l'équerre pour être le plus droit possible. Et maintenant, on va s'occuper de la scie qu'il y a juste derrière pour affiner les coupes. Alors c'est parti. Comme vous pouvez le voir ici, on a nos 4 bouts qui ont été coupés aux mêmes dimensions, forcément. On peut voir également ici, au niveau des tracés de coupe, qu'on a des petites chiquettes là qui dépassent un petit peu. Donc, on va devoir les poncer, mais ça, ce sera l'étape par la suite. Donc là, ce que je vais faire, maintenant, je vais placer ça sur la table. On va dessiner les angles biseautés pour pas se tromper au niveau des coupes. Et on va faire ce fameux biseautage. Donc là, je place ici sur la table et on va faire le tracé des angles. Là, ici, on a les tracés qui sont faits. Maintenant, je vais m'occuper des angles. Donc, pour cela, vous réglez votre scie à 45 degrés. On est sur 2 angles à 45 qui nous fait 90 pour l'angle droit. Et ensuite, vous découpez de manière précise. Et c'est ce que je vais faire là tout de suite. Voilà, première partie des angles découpés, donc on est bien à 45. Je vous montrerai par la suite, donc les deux vont s'assembler comme ça et ça nous donne un angle parfait ici après ponçage. Hop, donc je m'occupe maintenant des autres angles, donc c'est 45 degrés toujours. Voilà, donc opération terminée. Ici, on a nos fameux 4 coupes qui ont été faites. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à les monter. Donc pour ça, on va utiliser l'étau d'angle et on va visualiser ça pour voir s'il y a besoin d'un coup de ponçage ou pas du tout. Alors sur certains, ça va le faire, d'autres un peu moins. Par exemple là, on a besoin d'un petit coup ici et on va poncer un petit peu. Voilà. Maintenant, on les assemble, on serre bien et on finira le ponçage par la suite. Voilà, on essaye d'être le plus précis possible, ce qui favorisera le résultat final. Donc là, l'angle est fait. Maintenant, on va le fixer. Donc pour ça, on va prendre la cloueuse. Parfait. Donc premier angle de fait. Ce que je vais faire, je vais en profiter pour poncer ici. Voilà. Et on va assembler un troisième côté. Alors au passage, tout le bois que j'utilise ici pour les différentes constructions que vous pouvez découvrir au travers de la chaîne provient essentiellement de chutes de bois que je peux récupérer à droite à gauche. N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos sur les nichoirs par exemple, qui se font entièrement dans l'atelier avec de la construction bois. Vous allez voir, c'est facile et c'est super utile. Allez, on assemble. Donc là, l'angle à 90 est parfait. Voilà. Donc la troisième, rebelote un coup ici.
Et on va fixer maintenant le dernier. On assemble et on voit ce que ça donne. Ok, donc là on est sur le dernier angle. Et voilà, le tour est joué, on a notre cadre qui se dessine tout doucement. Donc je vous rappelle que ça va donner un truc de ce type-là, donc forcément ici il est plus grand, de quelques centimètres. Donc là maintenant on va affiner en faisant ici du ponçage pour venir régulariser et aussi affiner l'ensemble et pour pouvoir forcément le peindre. Allez, c'est parti, ça c'est mon opération. Voilà, opération terminée pour le ponçage. Maintenant, on va s'occuper de mettre en peinture. Pour ça, j'ai trouvé des bombes de peinture respectueuses de l'environnement, en plus avec une couleur qui est assez sympathique, donc je m'occupe de ça là tout de suite. Bon voilà, opération terminée, on va attendre que le tout sèche. On se retrouve dans quelques heures pour aller accrocher le tout sur le mur. Voilà les amis, donc j'en ai presque terminé ici avec mes deux cadres. Donc il restera plus qu'à passer un petit coup pour supprimer là, le papier journal qui restait collé suite à la peinture. Ensuite, on va faire des pré-trous juste derrière. Donc ça va être ma future opération. Et on va pouvoir aller les accrocher dans la maison. Alors c'est parti. Donc là, on va percer au milieu de part et d'autre. Donc le milieu, il est là. Un petit trou. Voilà pour le premier. On va faire la même chose avec notre deuxième cadre. Ok, opération terminée, on a nos trous qui sont installés sur nos cadres. Maintenant, on va prendre une vis et aller le fixer dans la maison. Alors voilà, donc là, j'ai le premier cadre que je vais fixer. Donc j'ai fait un petit trou là, juste derrière. Et voilà le travail les amis, donc vous avez bien vu, c'est très rapide à faire, c'est super sympa. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos, n'hésitez pas à découvrir les autres vidéos sur la chaîne, le bricolage, l'apiculture et le jardinage. C'était The Prof d'Ortie, salut tout le monde!